Salut à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner la délicieuse recette de ma tarte aux fraises. On part sur une base de pâte sucrée bien friable, une crème d'amande moelleuse, une pâtissière à la vanille et évidemment des fraises du marché. Pour la pâte, on commence avec la margarine. Alors je prends très souvent la Vitaquelle Cuisine et Pâtisserie parce que j'aime beaucoup sa texture. Ensuite on ajoute évidemment tous les ingrédients secs, du sucre glace, du sucre en poudre. On met également de la poudre d'amande, de la maïzena qui viendra jouer le rôle de liant en remplacement des œufs. Enfin on ajoute la farine et une cuillère à soupe de purée d'oléagineux qui permet d'avoir une pâte qui se tient. La touche de la chef pour moi c'est du sel Kalanamak, c'est un sel noir qui a un petit goût d'œuf. Évidemment à défaut vous pouvez mettre du sel normal, ça jouera quand même le rôle d'exhausteur de goût. Après on sable bien le tout, que ce soit à la main ou au robot, et on ajoute de l'eau pour faire une pâte et non un genre de crumble mal léché. Du coup on obtient une pâte assez molle qui ne colle pas aux doigts, un peu comme une pâte à modeler. On emballe bien et on met au frigo ou au congélateur selon le temps dont on dispose jusqu'à ce qu'elle soit bien froide et donc facile à étaler. Pour la crème pâtissière, le mieux est de commencer à faire infuser son lait avec la vanille la veille en le faisant bouillir avec la gousse et les graines, c'est important. Ici je mélange tous les ingrédients dans la casserole et surtout on fouette vraiment bien pour s'assurer qu'il ne reste pas de grumeaux de fécule. C'est important de le faire à froid, sinon vous allez vraiment vous amuser et pas dans le sens fun du terme. Pour la vanille, on aplatit bien la gousse avec le côté plat du couteau et on coupe dans l'épaisseur délicatement avec un couteau qui coupe bien et donc justement pas celui qui est sur la vidéo. On ajoute évidemment la gousse dans le liquide parce que c'est surtout elle qui donne du goût contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pour la cuisson, je vous conseille vraiment de rester sur feu doux, sinon vous risquez de brûler le fond de la gamelle et accessoirement de devoir recommencer la préparation. La crème est prête quand l'écume disparaît totalement et qu'on voit les traces du fouet. Et franchement, faites attention aux bulles qui explosent parce que ça fait des projections brûlantes et ça fait mal. On filme la crème vraiment au contact en chassant bien l'air pour éviter que ça forme une croûte et on la laisse refroidir au frais. N'hésitez pas à passer votre margarine au micro-ondes quelques secondes, ça aura le même effet que mes coups de cuillère sur la vidéo. Il faut que ce soit une texture un peu pommade. Fouettez bien avec le sucre pour obtenir une texture fluide et ajoutez la crème. Ça va vous faire un truc avec des grumeaux, mais c'est normal, ça va s'arranger quand vous ajouterez la poudre d'amande. Après passage au frais, on étale la pâte. Donc là j'utilise un cercle à pâtisserie de 22 cm de diamètre, mais vous pouvez aussi prendre un moule à tarte. Évidemment l'excédent de pâte peut être congelé et réutilisé pour une journée de flemme. Ensuite, on égalise bien l'épaisseur sur les bords. On érase, c'est-à-dire qu'on passe le couteau à ras pour couper l'excédent. On pique bien la pâte pour ne pas se retrouver avec une montgolfière dans son four. Après, on dépose la crème d'amande qu'on lisse à la Jean-Michel à peu près. J'ai ajouté des pistaches parce que c'est bon, mais si tu n'en as pas, tu n'es pas obligé d'en mettre. Et ensuite on enfourne pour 30 minutes environ jusqu'à ce que ce soit bien doré. Surtout on laisse vraiment bien refroidir avant de fouetter la crème pâtissière pour qu'elle soit bien lisse. Ensuite on met la crème sur la tarte, on peut même passer son doigt pour faire un bord bien net et bien propre. Pour la présentation, on fait bien ce qu'on veut, mais j'aime bien faire un tour dans un sens, puis le suivant dans l'autre. Le but étant évidemment par esthétique et pour le goût de laisser le moins d'espace possible. L'idée c'est quand même de manger une tarte avec plein de fraises, le plus de fraises possible. Une fois que c'est fini, prends quelques secondes de béatitude en regardant ton travail avant de lui faire sa fête. Je vous conseille de la passer au frais seulement dans une assiette avec une cloche pour éviter la saveur frigo qui gâche franchement le plaisir. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à me partager vos réalisations, ça fait toujours plaisir. Et surtout, bon appétit!